Bonjour Steve Suissa. Bonjour. Merci beaucoup d'être là et également un comédien culte qui est toujours aussi beau gosse. C'est cela, oui. Bonjour Thierry Merci Lhermitte. de me faire répondre. Vous pouvez la mettre à chaque question. On pourra l'utiliser à tout moment. Un petit c'est cela, oui, ça reste toujours. Merci d'être là en tout cas pour parler de votre seul en scène. Ça s'appelle La Rencontre, écrit par le philosophe Charles Pépin qu'on aime beaucoup ici, écrit aussi un petit peu par Thierry Lhermitte quand même, parce que vous ajoutez... Non, je vais raconter, puisque ça parle de la rencontre, donc j'ai raconté à Charles certaines de mes rencontres qu'il a intégrées dans le texte. Donc c'est son texte du début à la fin. Pépin, d'accord, même vos expériences, vos remarques, vos souvenirs, ça vient de lui. Un spectacle, alors vous abordez toutes les sortes de rencontres, amoureuses, amicales, professionnelles. Racontez-nous votre rencontre à tous les deux, Steve Suissa, pour commencer. Oui. D'où ça part, ça ? On s'est rencontrés il y a quelques années. D'abord, je suis allé voir plusieurs spectacles que Steve avait mis en scène, avec Francis Huster en particulier, que j'avais beaucoup aimé. Ouais. Et puis, le hasard, quelque part, nous a fait rencontrer. Mais je vais laisser Steve raconter, du coup. Oui, je fais tout pour qu'à chaque projet... on puisse réinventer ce que ça peut être le théâtre pour donner le sentiment aux gens que c'est pas un exercice d'intellectuel et qu'au contraire on ose faire sur scène souvent ce qu'on n'ose pas faire dans la vie, c'est-à-dire être soi. Et il y avait un livre que j'adorais et un producteur, Jean-Marc Dumontet aussi, et Thierry aussi, on pensait pas que ça puisse être adaptable. Et après des mois et des années de travail, on a réussi à faire éclore ce projet qui s'appelait Fleurs de soleil. En fait, c'est un livre de Simon Wiesenthal que j'ai lu, moi, par hasard. C'était une suggestion de ma tablette, vous voyez. Ah, d'accord. Ouais. Donc, le titre m'attire, je lis ce truc qui me sidère, et je le fais partager avec mes amis, comme partager une lecture. Et dans mes amis, il y avait Jean-Marc Dumontet, le producteur, qui le lit, qui était enthousiasmé, et comme Steve, par hasard, et de son côté, lui en avait parlé aussi, voilà comment le projet est né. Ah oui, donc c'est parti, et vous avez commencé à bosser ensemble, et alors là, c'est une nouvelle collaboration ensemble sur ce nouveau projet. Ça s'est passé de la même manière, vous avez lu le bouquin de Charles Pépin, vous vous êtes dit, il y a quelque chose à en faire ? Là, c'est Steve qui me l'a fait lire. En fait... toujours pareil, et je lis ça, et ça me surprend parce que c'est des évidences, mais à la fois, j'avais pas les mots. Et Charles Pépin, il dit dans son essai philosophique, qu'il a pris 5 ans à écrire, il y a les gens qu'on croise, et il y a les gens qu'on rencontre. Et souvent, ça coche toutes les cases, et pour autant, c'est pas une rencontre, c'est un croisement. Et les gens qu'on rencontre, on le sait tout de suite, parce que tout d'un coup, ils nous font rencontrer une partie de nous qu'on connaît pas. Et là, on fait plus les choses de la même façon, parce que tout d'un coup, il y a quelque chose, il y a une couleur en nous qui est sortie, qui était pas là, comme un révélateur, comme une évidence. J'ai trouvé ça super beau, parce que tout d'un coup, ça te donne le sentiment que tu peux réfléchir, que le mouvement apporte la chance, et que, quelque part, tant que t'as pas fait les bonnes rencontres dans tout, il faut continuer, parce que c'est là où tu te rends compte toi-même. Oui, et puis que la vraie rencontre, et c'est là où on fait la différence justement avec le fait de se croiser, la vraie rencontre, c'est quand ça change quelque chose en nous. Et c'est assez vertigineux comme idée, parce que d'un coup, on se met à se poser la question, même dans notre couple, qu'est-ce que mon partenaire a changé en moi, par exemple. Et c'est une des questions, voilà, à un moment dans le spectacle, on dit, voilà, si vous voulez savoir si vous avez vraiment rencontré quelqu'un ou si vous n'avez fait que le croiser, demandez-vous, est-ce que vous avez changé au moins un peu ? Voilà, est-ce que vous cuisinez différemment depuis que vous l'avez rencontré ? Est-ce que vous habillez différemment ? Est-ce que vous habillez différemment ? Est-ce que vous avez changé d'avis sur l'écologie, l'euthanasie ou Nicolas Sarkozy ? Et alors vous, une des rencontres qui a changé votre vie, Thierry Lhermitte, elle s'est faite au lycée. Vous le racontez, ça aussi. C'est celle de Christian Clavier, et vous dites qu'il a suffi d'une blague. Oui. Christian, Gérard, Michel, Josiane, Marianne, voilà. Honnêtement, ça a changé ma vie fondamentalement, parce que le théâtre, je connaissais à peine ce que c'était. Je connaissais la tirade des nez de Cyrano, voilà. Gérard Jugnot voulait être metteur en scène depuis ses 14 ans. Il nous entraîne au ciné-club et au groupe théâtral. Michel écrit une pièce, et ça y est, tout d'un coup, je veux faire du théâtre. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'aurais fait ? Mais je n'en ai pas la moindre idée, honnêtement. J'aurais peut-être fait des mathématiques, c'est le seul truc qui m'ennuyait pas. Non, rien m'intéressait.
Rien vous intéressait. Rien du tout m'emmerdait, franchement. Alors qu'aujourd'hui, tout vous intéresse. Tout m'intéresse. Exactement. J'ai eu des rencontres. Mais oui, et c'est grâce à eux. Et c'est grâce à eux. Oui, tout d'un coup, le monde s'ouvre, devient plus grand, devient intéressant, et voilà. Et c'est dingue, parce que franchement, c'est pas eux qui m'ont fait aimer la science, l'informatique et tout ça, ça n'a rien à voir. Mais c'est tout d'un coup, le monde devient plus grand. Voilà. Et le lycée, la jeunesse, c'est pas pour rien que c'est souvent à ce moment-là qu'on se fait ses meilleurs amis. C'est aussi, vous en parlez sur scène, c'est parce que c'est tout simplement le moment où on a le temps de se faire des bons amis et de vraiment passer du temps. C'est du vrai amour, c'est de la disponibilité. Ouais. Et c'est ça l'amitié, il faut être disponible pour ça. Et aujourd'hui, on a tendance à caler les coups de fil dans une to-do list, quoi. On n'a pas le temps, oui, on a la contrainte des choses à faire, c'est comme ça. Ouais. Et alors c'est encore plus compliqué aujourd'hui dans un monde où tout est fait pour qu'on ne se rencontre pas et que chacun reste un peu chez soi. C'est aussi le propos de cette pièce. Tout est fait pour nous opposer parce que le buzz il vient des clashs. Voilà, quand les gens qui s'entendent bien, ça fait pas de l'audience, c'est sûr. Par contre, ça fait des bons moments. Et comme on s'intéresse au train qui arrive en retard et pas au train qui arrive à l'heure, c'est la vie. Voilà. La rencontre de Charles Pépin, donc mis en scène par Steve Suissa, c'est avec Thierry Lhermitte et c'est à voir au Festival d'Avignon, au Théâtre du Chêne Noir, ce sera du 16 au 25 juillet. Et puis à Paris aussi, au Studio des Champs-Élysées, du 15 au 20 septembre. Et puis à partir du 5 novembre, enfin ça va durer cette histoire. Novembre-décembre, on va jouer pendant les 2 mois, 4 jours par semaine. Voilà. Et on va dresser maintenant votre portrait sonore croisé des petits sons pour mieux vous connaître. Et voici le premier. Et l'acrobate, faut toute la route là pour manœuvrer ton yo-yo? Eh oh, doucement Armand! Fallait rester derrière un guichet si t'es pas capable de piloter ta caisse. Oui, alors figure-toi que du courrier, il y en a de plus en plus. C'est avec des caisses comme ça qu'on tient les délais. Qu'est-ce que tu crois qu'on fait au télécom? Du tricot? En 5 ans, on a doublé les abonnements. Et je te parle pas des satellites. Et j'espère qu'ils vont pas tomber en panne, tes satellites, hein. Non, parce qu'il te faudrait une sacrée rallonge. Et toc. En tout cas, toi, si tu tombes en panne, tu peux toujours reprendre ton vélo. Il est blanc. Oui, alors en attendant, tu dégages ta girafe parce qu'il faut que j'y aille, hein. Merci, ça me fait plaisir. Vous vous souvenez de ça, Très bien sûr. J'ai eu très peu de prix dans ma carrière, mais j'ai eu un prix tout de même à Christian Clavier pour cette œuvre magnifique. C'était une pub pour la Poste. 1978. Voilà. Et donc nous avons eu la Minerve d'or. La Minerve d'or. Oui, c'était un prix de la pub. Ouais. J'en suis très fier. C'est vous qui aviez écrit les dialogues et tout ça? Ah non, pas du tout. Non. Et alors, qu'est-ce qui mettait ça en scène? C'était un metteur en scène connu qui mettait ça en scène, mais je ne sais plus qui c'était. Ouais. Et alors là, on l'a dit. Christian et moi. Ouais. C'était réussi. Il y avait déjà tout en tout cas dans l'énergie de la comédie. Le texte a été ciselé. Et alors on l'a dit, vous vous êtes rencontrés au lycée Pasteur à Neuilly avant de former ensuite un quatuor avec Michel Blanc, Gérard Jugnot, puis toute la troupe du Splendide. C'est Gérard Jugnot qui vous a convaincu de tous faire du théâtre ensemble? Oui, c'est lui qui nous a entraînés au groupe théâtral, absolument. Et il paraît que vous étiez le timide de la bande à l'époque, j'ai du mal à le croire. Ça. Si, on était tous timides, franchement. Ah oui. C'était une manière de soigner votre timidité un peu? Oui, c'était une manière de se rassurer en groupe, on était tous timides, Et à vos débuts, vous avez emprunté de l'argent à pas mal de monde pour monter votre café-théâtre, Miu Miu, Patrick Devers, Jean Rochefort, Coluche. Et vous avez voulu rembourser Coluche, mais il a refusé. Oui, on l'avait invité à dîner pour lui rembourser, on avait un chèque, il nous a déchiré le chèque, c'était chouette, C'est classe. Wow. Quel souvenir vous gardez de Coluche? Parce que là, on parle beaucoup de lui en ce moment. Parce que c'est merveilleux, moi j'ai habité chez lui pendant 1 an, il nous a aidés, on avait quand il a repris le Café de la Gare à Montparnasse, on fait les travaux, ça s'était renommé le Vrai Chic Parisien, il y avait nos copains qui jouaient dedans, nous du coup on trouve un local juste en face, on fait les travaux en même temps, on se voyait tous les jours, on allait manger tous les jours, c'était l'époque où il avait décidé que pour être drôle il faut être gros. Donc on allait bouffer au bar à côté là, et il m'en prenait tout 2 fois. Parce qu'il n'était pas gros du tout au début. Il a décidé que il était un peu comme ça. Avoir un physique un peu bonhomme. Exactement, et donc il prenait 2 entrées, 2 plats de dessert tous les jours. C'est génial. Ça lui a pas mal réussi. Oui, vous avez raison pour son cas en tout cas. Allez, un autre extrait. Demain, mon papa va demander la main de ma maman. Ah oui. Ils ont une dérogation à l'époque pour pouvoir faire le mariage. Et à 15 ans et 9 mois, rue du Faubourg-Montmartre, dans le petit appartement, elle attend au nom de la loi avec Steve McQueen. Elle a les contractions, elle m'accouche.
Et quand ils lui disent comment vous voulez appeler le petit garçon qui vient de sortir de votre ventre, elle dit j'attendais au nom de la loi avec Steve McQueen, donc je vais l'appeler Steve. 1 heure après, il y avait Adamo qu'elle attendait aussi. Ah, ça s'est joué à peu de choses. Ouais. Et 18 ans après, chez mon premier psy, je lui raconte ça et elle me dit elle attendait un film. À vous de voir ce que vous voulez faire de votre vie. Voilà. Ah, c'est joli, c'est très joli. Et alors, vous étiez très renfermé, paraît-il, comme enfant, mais déjà avec un goût pour le cinéma. Mais alors, vous n'étiez pas du tout prédestiné à devenir acteur ou metteur en scène. Vous, le métier que vous auriez dû faire, théoriquement, c'est boucher. Bravo, ouais. Mon grand-père avait une boucherie et il était analphabète et il avait monté quelques boucheries comme ça dans Paris et il voulait absolument que je prenne la relève. Moi, j'aimais pas ça. Et dans mon quartier, en fait, qui était le Faubourg Montmartre, qui est toujours, il y avait un mélange de gens qui venaient d'Afrique du Nord. Et il y avait d'un côté les honnêtes commerçants qui savaient pas lire et écrire et qui travaillaient 20 heures par jour. Et de l'autre côté, il y avait les voyous, quoi. Le gang des postiches, la famille Zemmour, Edgar Zemmour, tout ça. Et moi, j'étais fasciné par le charisme des voyous. J'étais complètement respectueux des gens comme mon grand-père qui travaillaient 20 heures par jour et qui protégeaient leur famille. Et en face, on avait un café, c'était les Folies Bergères. Et je voyais les danseuses rentrer, les Lisette Malidor et tout, et je me disais, la seule façon d'avoir 100 vies et d'avoir peut-être le charisme un jour des voyous et la rigueur des honnêtes gens, c'est peut-être d'être un artiste, quoi. Ouais. Et voilà, et j'ai appris des répliques par cœur, et j'ai passé la classe libre avec une scène du Parrain où j'ai mis une balle par terre pour qu'on m'écoute. Oh, vraiment, vraiment, une vraie balle. Ouais. Vraiment. Et c'était au cours Florent, ça, donc avec Francis Huster. Et c'est ça qui l'a convaincu finalement de vous prendre. Ouais. C'est fort quand même. Et moi, petit, à cette époque-là, je regardais ça comme film. Vous déjeunez souvent ici ? Tu peux me tutoyer, hein ? Ah non. J'ai le sens de la hiérarchie, je ne peux pas faire ça. Tu es marié ? Non, ça je verrai ça quand je serai commissaire. Avant, c'est... Ouais, mais je sens qu'on va bien s'amuser tous les deux. Je vais rentrer dans la police pour m'amuser. J'ai cru comprendre, oui. Les Ripoux, ça, en 1984, vous donnez la réplique à Philippe Noiret dans ce film de Claude Zidi. Ça a été un succès phénoménal, hein, les Ripoux. Hein. Près de 6 millions d'entrées en salle. Vous avez même tourné Ripoux contre Ripoux, puis Ripoux 3 en 2003. Ça a lancé l'expression que personne Ripoux, connaissait. Ah, c'est vrai, on ne disait pas avant. Non, c'était le début du Verlan, quoi, grand public en tout cas. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y a eu des grosses discussions pour le titre au début, parce que je pense que les gens qui avaient jamais entendu disaient mais ça veut rien dire, Ripoux, voilà. Puis en fait, ça a déclenché au contraire l'intérêt pour ce titre. Et pour vous, jeune acteur, ça devait être quand même quelque chose de vous retrouver en face de Philippe Noiret, lui donner la réplique. C'était super. On est devenu amis tout de suite. On a commencé à discuter. On a discuté jusqu'à la fin de ses jours. C'était vraiment un ami très cher. Et comment vous dire, moi j'en étais un peu prétentieux à l'époque, ouais. Et donc cette vieille génération, c'était bien. On aimait beaucoup. Moi, mais pas plus que ça. C'est après que j'ai découvert l'admiration. Et vous partagiez avec lui l'amour des chevaux aussi. Oui, vous aviez ça en commun avec le grand Philippe Noiret.